lo chap le lung gat no ne de lu lo chanya Europe na lung gat na le te chi sa sai chu to sai lu rong go di tiêu sai bắt đây nó chỉ chẳng phải gì là cũng bắt đây nó sao mà khó tôi thấy lúc bây giờ chúng có chuyện nào nữa Alors ces petits bassins, effectivement, ils sont naturels, hein, ça s'appelle des boues. Alors quand il pleut ou à la fonte des neiges, l'eau qui est au-dessus de la montagne, elle s'infiltre au travers de la roche et vient ensuite alimenter ces petits bassins à l'intérieur des grottes. D'ailleurs, vous pouvez voir quelques gouttes qui tombent encore dedans, c'est uniquement ce phénomène d'infiltration de l'eau que vous avez. Après, il y a deux cas de figure. Soit que ces bassins, il y a trop d'eau qui vient de l'extérieur, trop de pluie, trop de précipitations. Ces bassins, dans ce cas-là, ils finissent par se remplir, ils débordent et s'écoulent naturellement le long des parois pour aller rejoindre les étages intermédiaires et la rivière souterraine. Ou alors, autre cas de figure, par temps sec et prolongé, ces bassins ont tendance à s'évaporer. Et en s'évaporant, il y a le calcaire qui est présent dans l'eau, qui se dépose sur le pourtour. Et c'est ça qui forme ces petits barrages que vous avez un petit peu partout. Alors ici nous sommes devant la salle des lustres. Pour ce qui est de cette salle, vous allez avoir un commentaire qui va vous en parler juste après dans la hauteur. Un commentaire qui va vous parler de cette salle et notamment aussi de l'histoire de ces grottes. Mais dans un premier temps, en y montant, vous allez pouvoir aussi voir dans le fond de la partie supérieure le point d'entrée donc de l'ancienne rivière qui a formé jadis ce premier étage des grottes. tiêu plon đại bộ một tụ bùi giang trong hà nó có số nữa lo đi tiêu Ces lumières, peut-être ça. Pourquoi ça allumé? C'est en train de lâcher celle-là, il va falloir aller la changer. Alors ici, dans le fond de la partie supérieure, vous allez pouvoir remarquer une galerie. Alors attendez que je vous l'éclaire quand même. Là, ici, vous pouvez voir une galerie. Et, une chauve-souris qui passe là-bas aussi. Vous l'avez vu passer là-bas. Ici, donc, il y a une galerie. Il faut s'imaginer que celle-ci se prolonge sur plus de 300 mètres et que c'est donc par là qu'est arrivée l'ancienne rivière souterraine. Or, rivière qui jadis donc venait par ici, rivière qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, a façonné l'ensemble de ces grottes et que l'on retrouvera aujourd'hui au 5e étage, bien plus bas. Si vous avez un petit peu d'imagination, peut-être vous verrez ici à gauche comme la forme d'une grenouille. Bon, plus ou moins que plus, hein, ça vous laisse vous faire votre propre avis. Hein. Et ici une tête de... Ouais, une tête de ce que vous voulez. Je sais pas. Là, on m'a tout dit, hein, ours, crocodile, vache, chèvre, mouton, tapir, écrevisse, langoustine, dragon, lézard, gargouille, sanglier, dinosaure, belle-mère. Là, il y a tout qui est passé. On peut tout dire. Ça ressemble bien à une grenouille. Grenouille un peu. Ouais. Cả dùng một trong chốn tu sao thì nó mà một to thì sao thì nó bố bị hay dùng có một chút to bố dùng có thì tiêu sao tổ nè Alors ces grottes sont connues depuis 1819, ça va vous être un peu expliqué dans le prochain commentaire. Elles ont été découvertes par un ancien soldat de l'époque napoléonienne, le sergent Caoulès, un habitant de la commune d'Asson, qui un dimanche matin, en se baladant en 1819, en passant ici devant, a vu cette entrée qui avait été mise à nu. Il y avait eu un petit effondrement. L'entrée avait été, donc ainsi été visible et a ensuite été explorée.
Alors, au cours du 19e siècle, il y a pas mal d'explorateurs qui sont venus ici et certains ont pris l'habitude de laisser leur nom en passant leur lampe à huile le long de la voûte. Alors, avec le temps, la plupart se sont effacés, sont devenus illisibles. Par contre, on voit encore un Lassus GL ici et un Aris Laurence un petit peu plus loin. Alors, des inscriptions comme celle-ci, on y voit Tombé. partout en C'était une manière pour eux de montrer jusqu'où ils avaient pu aller dans leur exploration et ainsi rentrer dans la postérité. Còn hay sát thì nó sẽ to thì tiếp vào tổ tổ nhưng mà ta ta sát tổ dùng cháu dùng câu tiếp theo nhưng chứ sao mà chỉ thằng to tiếp theo nó là ngon chỉ nhau to mà từ lúc nào luôn nhưng chứ sao Vous arrêtez un petit peu ici parce qu'ici maintenant, du coup, face à vous, votre commentaire maintenant sur la salle des lustres, un salle que l'on a déjà perçu un petit peu plus tôt en contrôle. je t'appelle là La salle des lustres. Vous vous trouvez dans la plus belle salle de la partie supérieure de la grotte. Elle doit son nom aux innombrables stalactites suspendues à la voûte, rappelant de fastueux luminaires. Le sol, lui aussi, présente un relief singulier. Les eaux de ruissellement y ont formé de petits barrages de calcaire et des bassins appelés gours. La plus grande et la plus remarquable de ces mares, appelée le bassin des Naïades, se trouve en contrebas sur votre gauche. Ces formations calcaires en forme de petits barrages naturels sont rares. On ne peut les observer que dans les grottes où se produisent de fortes infiltrations d'eau au moment des pluies et à la fonte des neiges. Cette eau ruisselle le long des parois, forme des flaques, puis s'évapore peu à peu. Comme pour les stalagmites, le carbonate de calcium, dissous dans l'eau, reprend forme solide et se dépose, cette fois, sur le pourtour de la flaque. Au fil des siècles, ce dépôt prendra de la hauteur au pourtour de l'étendue d'eau. Enfin repérez face à vous les trois masses calcaires au sol. Sur la plus importante d'entre elles, une stalagmite dressée comme une statuette. À droite, elle évoque peut-être pour vous aussi une image mythique, telle Jeanne d'Arc sur le bûcher. Les grottes de Bétarame ont été découvertes par un soldat de l'époque napoléonienne en 1819. C'est en 1903 qu'un artiste peintre de Saint-Malo, tombé amoureux de ce trésor naturel, décide de l'aménager pour l'ouvrir au public. Léon Ross dirige seul ses travaux d'accès audacieux et coûteux, faisant preuve d'une remarquable ingéniosité. Il fait notamment construire une centrale hydroélectrique sur le gaz de Pau pour pouvoir électrifier les grottes. Et première grotte électrifiée de France d'ailleurs, que vous l'expliquiez précédemment. Alors on va maintenant pouvoir savoir On dirait que ça, la petite truc là, c'était naturalisé. Oui, tout est naturel, comme on dit depuis le début, tout est naturel. Vous pouvez me suivre, on va ensuite aller découvrir donc la colonne en formation